Un petit oiseau sombre doté d'un bec fin et d'une longue queue, et on est sans doute en train d'observer un merle. Les merles sont des passereaux que l'on retrouve dans différents milieux, comme les parcs et les forêts, et même jusqu'aux pentes abruptes de montagne. En France, on compte 2 espèces de merles, le merle noir et le merle à plastron. Intéressons-nous d'abord à leur répartition. Le merle noir est le plus commun des merles, on le rencontre sur tout le territoire français ainsi qu'en Corse. Le merle à plastron, lui, est localisé dans les zones montagneuses au printemps et en été, à l'exception de la Corse. Mais en automne et en hiver, on le retrouve à plus faible altitude dans ces mêmes régions, mais aussi dans l'ouest et le nord de la France et dans une petite partie de la Corse. D'un point de vue morphologique, le merle noir mâle est très facile à identifier. C'est le seul qui est intégralement noir. On le distingue ainsi aisément du merle à plastron qui possède un grand croissant blanc en haut de la poitrine. On ne peut pas passer à côté. Autre petite astuce pour bien les reconnaître, les deux possèdent un bec jaune. Chez ces 2 espèces, les femelles sont légèrement moins contrastées que les mâles et leur bec est plus foncé. Mais les 2 femelles restent toujours bien différentes l'une de l'autre si l'on observe le large croissant blanc du merle à plastron. La femelle du merle noir peut d'ailleurs potentiellement faire penser à une grive. En effet, son plumage est plus clair et légèrement strié sur sa poitrine. Mais elle se distingue bien de ces dernières par son ventre bien plus sombre que celui des grives. Allez, pour résumer, si vous observez un passereau sombre doté d'un bec fin et d'une longue queue, alors il s'agit certainement d'un merle. Si vous voyez un merle entièrement noir avec un bec jaune, c'est un merle noir et on n'en parle plus. Mais s'il possède un large croissant blanc sur sa poitrine, alors c'est un merle à plastron. Ce dernier vit surtout en montagne, contrairement au merle noir présent partout en France. Enfin, les femelles de ces 2 espèces sont plus claires et moins contrastées que les mâles. Bon, épisode court mais efficace, maintenant on va vérifier que tout est bien compris, alors place aux exos. Et l'épisode est déjà terminé. Comme d'habitude, la correction est présente dans la description. Et si vous avez envie de regarder un autre épisode sur les passereaux, on vous en propose 2 autres. Allez, à tout de suite.